3. شكرا خير إقلال جملة التجديدة جملة التجديدة سجل يتخلف شتى واحد تسمية كان أغلاها تصوير يتكلم يتسلم يزيد يتركيو نقش الزباط يتركيو الموضوع donc واحد قبل دراسة المؤسسية بالسيتيا أنا كنت مستني داير الدنيا وفي هذا فصل الدنيا يوم الحد تفرد تسلت الجنوب ولكن نكون نقارب طلبوا تسلت التمروية نقارب الجنوب ولكن التفرد اللي بس الوقتي نتنياهو نقارب فلسطين وإيران la démocratie, il a un charisme, la démocratie, j'ai pas de temps, la démocratie, les arabes dire, la démocratie, des militants, la démocratie, l'Égypte, la démocratie, la Syrie, parce que le disciple الأخبار الويكير تشتاق نتنياهو يكزنزن تمثل تجينيه ولا يوال ولا شيء تزور ولا حتى يوم يمكن غادي باش نستفاد يمكن غادي فيها كنت مثلا يمكن غادي باش نجري بس نتماتي يمكن غادي ورجع زدني وين لا بغي زميران بلحو غادي في السكيت لا بغي يساعد بروبليم سيدي داخل زنبيكو غادي كنت نسبيت راه نتفاهم ارزاق كوكو الى الازمات لا فرق في حياة النوم نبدأ في البداية لا فرق في حياة النوم نتنياهو Vous voulez que je vous dise quelque chose? Non. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Non, c'est un youtubeur. Ah oui, d'accord. Vous voulez que je parle de la question palestinienne parce que c'est important. Allez, si vous pouvez parler avec lui, c'est... Donc je vais faire juste un live avec un camarade et je reviens. Ok, merci. Désolée. Non, t'inquiète. Alors vous avez un petit stand, c'est votre stand, c'est vous représente Malte. Oui, c'est un stand en même temps. Sur nous, on soutient la cause palestinienne parce que c'est une cause juste. Et on est là parce que notre vision est un peu différente des autres. Voilà pourquoi en fait, le fait de nous donner la parole, on va interpeller d'abord tous les politiques parce que faire une révolution sans vision révolutionnaire, c'est quelque chose en fait que moi je n'accepte pas en tant que militant de gauche et en tant que militant de révolution. Si on veut déraciner le mal, il faut déraciner les causes de ce mal. Et ce qui se passe actuellement en Palestine, et je ne dirai pas à Gaza parce que je ne sais pas tous les moyens d'effacer le mot Palestine, et compris un certain nombre de politiques qui n'ont pas honte en fait, de s'aligner avec la rhétorique. Donc ils essaient en fait de reprendre la rhétorique des amis de Netanyahou qui font la propagande du Netanyahou ce soir et qui essayent d'effacer le mot Palestine pour le remplacer par même Gaza. Gaza c'est la Palestine. Gaza c'est le cœur de la Palestine. Et la Palestine, c'est le corps de Gaza. Donc, on ne peut pas, reste... donc, on ne peut pas remplacer Gaza par la Palestine par Gaza. Gaza, c'est la Palestine. Donc, quand on parle de Gaza, on peut parler de la Palestine. Donc, voilà pourquoi nous, on dit, d'abord, il faut combattre en fait ce discours et cette rhétorique criminelle. Et criminelle parce que demain ils vont nous dire, ils vont nous parler d'un village palestinien, ils vont remplacer en fait la cause palestinienne par le nom d'un village. Non,
Nous, on dit non. Il y a un deuxième point. Tous les politiques, pour des objectifs électoralistes, ne parlent pas de la cause. Parce que la cause, c'est d'abord les accords d'Abraham, parce que Trump a ouvert la porte à Netanyahou en utilisant un moyen qui lâche, en fait, parce qu'il a accroché comme ça les mains et les pieds des pays voisins de la Palestine avec les accords d'Abraham pour donner la possibilité à Netanyahou de commettre le génocide. Donc Netanyahou, c'est le prix Nobel des génocidaires. Voilà. Donc il n'est pas le prix Nobel de la paix, il est le prix Nobel des génocidaires. Donc il y a un deuxième point, en fait un troisième point qui est très important. Très important. Et il faut l'écouter, et il faut le répéter, et il faut l'imposer aux politiques. Parce que les politiques ne veulent pas parler de ça. Et nous, on va le faire, on le fait tous les dimanches ici, et on va réussir parce que la vision révolutionnaire, en fait, ou la lutte révolutionnaire a besoin d'une vision révolutionnaire. Si les peuples n'arriveront pas à mettre en place des régimes démocratiques en Égypte, en Jordanie, en Syrie et au Liban, on ne pourra pas lutter pour la cause palestinienne. Parce que les peuples n'accepteront jamais un génocide devant leur porte et des enfants qui meurent, des hôpitaux détruits, des personnes âgées triturées par les bombes de Netanyahou, les génocidaires et l'armée du Sahel. Et si demain on arrivera à la consécration d'une démocratie effective, réelle en Égypte, jamais le peuple égyptien ne laissera Netanyahou, le génocidaire, imposer un blocus sur le peuple palestinien. Parce que 100 millions d'Égyptiens qui soutiennent, parce que il y a beaucoup de soutien en fait. Les Égyptiens sont pour la cause palestinienne, ils soutiennent le peuple palestinien. Par contre, le génocidaire Sisi, qui a participé au génocide, il est complice et qui est un agent par excellence de Netanyahou, ne pourra pas empêcher le génocide. Au contraire, lui, il a aidé, il a fait tout ce qu'il peut pour permettre en fait ce génocide. Permettre à Netanyahou de commettre son génocide et d'y aller même plus loin et d'effacer, de tenter d'effacer en fait, le peuple palestinien. Mais il n'y arrivera jamais parce que le peuple palestinien c'est un peuple résistant, c'est un peuple courageux et notamment en fait le dictat et le roi de Pakoti de la Jordanie, Abdallah n'a jamais été en fait quelqu'un qui a été élu. Il a été imposé, je ne sais pas pourquoi on parle en fait des rois en 2025, des personnes comme ça en fait, ce sont des rois et les peuples ce sont des esclaves. Donc ce sinistre personnage doit partir. Il doit partir et le peuple doit instaurer une démocratie parce qu'ici il y aura une démocratie en Jordanie, jamais Netanyahou ne mettra la main sur les Palestiniens. Et également, la Syrie, je ne parlerai pas, un terroriste devenu président, vous savez, un agent de la CIA, Shara, qui était terroriste et par magie, il est accepté partout et il est invité partout. C'est-à-dire, on parlait de lui comme étant un agent, un membre de l'Al-Qaïda, et il est devenu par magie président et puis accepté par les Américains, accepté par les Européens. Je ne sais pas comment ils ont pu en fait fabriquer en fait ce film. C'est un film Bollywood, hein. Il faut l'avouer, c'est un film Bollywood où ce sinistre personnage était un agent, en fait un sanguinaire de la Qaïda qui devient par magie président et tout le monde l'accepte. Vous trois, pour les naïfs, ça peut passer, mais pas pour les militants. Donc voilà pourquoi, et nous également on est là justement parce que nous avons la conviction qu'en Algérie, le régime totalitaire qui a empêché les marches, les rassemblements de soutien à la cause palestinienne et qui a permis même à des entreprises comme KFC s'installer au moment où on commettait le génocide, alors que tout le monde le sait, KFC a financé la guerre
comment le régime totalitaire d'Alger a permis quand même à ces gens-là d'installer leur caractère à Alger. Heureusement qu'il y avait nos militants qui ont empêché, nos militants ont empêché ça parce qu'on ne peut pas voir ça dans une terre des révolutionnaires. La terre de la révolution n'accepte pas ça. Et on est en train de nous battre pour la consécration d'un état de droit en Algérie, la consécration d'une démocratie effective, la consécration du principe de la citoyenneté, parce que les Algériens soutiennent à 10 000% la cause palestinienne. Ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu sortir dans la rue, ils auraient pu organiser des rassemblements devant l'ambassade de la Palestine, l'ambassade des criminels, de criminel Trump. Et Biden n'est pas mieux, parce que lui aussi il a soutenu la guerre et la paix. Et là, il a envoyé des bombes, donc c'est un génocidaire également. Donc c'est là qu'il faut faire un peu des efforts, mais les politiques ne parleront jamais de ça parce qu'ils sont dans des logiques électoralistes qui sont lâches. Je considère ça comme en fait une vision lâche parce que quand on est révolutionnaire, on va dire la vérité et pour combattre le mal, il faut déraciner les causes. Voilà pourquoi on est là. Merci. Merci. Nous, en fait, c'est un collectif qui est né en 2019 pendant la Révolution et il est toujours là parce que nous, les militants sont emprisonnés, sont en prison. La plupart des militants, des centaines de militants qui sont en prison et le régime totalitaire a utilisé tous les moyens possibles pour éviter la révolution, mais la révolution reste ici. Depuis 2019, on est là, on doit continuer à nous battre et on va continuer à nous battre jusqu'à la chute définitive du régime totalitaire d'Algérie. Bon, à la base, normalement, il ne sera pas encore Oui. Donc, il vit militant de gauche, révolutionnaire. Attention. C'est un militant révolutionnaire qui a lutté en fait, pour la libération de la Palestine, qui a fait ce qu'il pouvait, même si vous savez très bien qu'il a été emprisonné pendant 42 ans, c'est l'injustice et les injustices. Donc, mais lui, il a fait ce qu'il pouvait et tous les militants doivent faire ce qu'ils peuvent pour justement cette cause juste, parce que c'est une cause qui n'est pas libanaise, qui n'est pas la cause de toute l'humanité. Moi, je suis un militant humaniste. Toute l'humanité et n'est pas la cause des Arabes, en fait, des Arabes, des Français, des Chinois, mais c'est la cause de tous les citoyens du monde. Et tous les humanistes n'ont pas le droit de se taire. Et tous les militants, quelle que soit leur idéologie, doivent parler, doivent soutenir le peuple palestinien qui, aujourd'hui, souffre et qui subit en fait des crimes. On est à la place de la République Bénin chaque dimanche et c'est le collectif libéral d'Algérie. On a une page